Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, Nous allons échanger sur quelque chose de capital. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Néa Nicolas, je suis trader, crypto-analyste. Je suis également auteur du livre Initiation à la crypto-monnaie et la blockchain. Dans cette vidéo, je vais échanger sur le trading, notamment le trading des indices synthétiques, et en particulier les indices synthétiques boom et crash. Mais d'une manière générale, nombre de personnes se demandent qu'est-ce qu'il faut choisir entre le trading classique qui utilise les indicateurs et le trading basé sur le mouvement des prix, communément appelé le price action. Alors, pourquoi il faut utiliser le price action? Pourquoi il faut utiliser les moyennes mobiles ou le trading classique? J'ai l'impression que les gens ont tendance à se poser autant de questions sur ces deux grands types de trading. Alors, je vais dans cette vidéo répondre à ça et de manière simple, afin que chacun puisse décider réellement de là où il veut aller. Alors, voici le graphique de Crash 500 Index en M5, c'est-à-dire 5 minutes. Une bougie se forme en 5 minutes, un spike se forme en 5 minutes ou un tick se forme en 5 minutes. Alors, on ne va pas donner tous les détails, mais seulement le thème dont nous avons choisi aujourd'hui. Donc, voici le graphique que vous avez devant vous. Mais nous allons également prendre excusez-moi. Voilà. Nous allons également prendre le côté price action. Voici le côté price action. Et voici le côté trading English et classique qui est basé sur les indicateurs, tout simplement. Alors, quelle est la différence et pourquoi il faut choisir l'un au lieu de l'autre? Notez ceci, c'est très important. Les indicateurs sont des outils qui sont calculés mathématiquement et qui sont utilisés de manière automatique. Et là, ça demande de les installer sur le graphique et de pouvoir suivre bien évidemment ce qui se passe entre le marché et ses indicateurs. Si on prend le cas ici, nous avons deux moyennes mobiles et un oscillateur. Une moyenne mobile plus grande et une autre moyenne mobile plus petite, en période bien sûr. Et le RSI garde sa période comme initiative depuis son origine en fait. Il n'y a pas eu de modification. Par ailleurs, le metteur en place d'accord du RSI ne veut pas qu'on change de période pour l'utiliser parce que dans ces conditions-là, ça modifie le mouvement, ça modifie le résultat. Voilà. Donc, du coup, sachez que dans les deux cas, ne vous inquiétez pas, vous utilisez toujours une bonne technique de trading. Voilà. Maintenant, la différence à notre niveau, c'est qu'avec les indicateurs tels que les moyennes mobiles ou l'oscillateur, on a une précision d'entrée qui est basée sur des calculs mathématiques et qui demande beaucoup de patience.
Par exemple, il faut par exemple que le marché soit en dessous d'une moyenne mobile ou qu'une moyenne mobile coupe l'autre et l'oscillateur qui oscille entre deux valeurs nous dit quand rentrer, quand ressortir. Alors, tandis que au niveau du price action, nous allons nous baser fortement sur des résistances, des supports et notamment des figures qu'on appelle des figures chartistes, voilà, que nous allons voir plus tard, peut-être, d'accord? Voilà. Mais là, si nous prenons le cas de Crash 500, pour quelqu'un qui rentre en vente à ce niveau-là, pour quelqu'un qui rentre en vente à ce niveau-là, il peut se faire de l'argent. Mais il a fait moyennant le marché en dessous de cette moyenne mobile et aussi la direction de cette moyenne mobile rouge. Voilà. Et donc, du coup, on a patienté jusqu'à ce que le marché soit en dessous de cette moyenne mobile bleue et cette moyenne mobile soit dirigée de manière verticale vers le bas et qui donne directement le sens effectivement du marché. Voilà. Et là, comprenez que vous avez beaucoup patienté pour que cela arrive. Maintenant, si on se retourne directement dans le price action, alors il se trouve que comme il n'y a pas de support ni de résistance ici, on se fixe l'objectif de rentrer ici parce qu'il y a une résistance là. Donc, d'abord, le marché est venu taper, c'est revenu vers le bas, ensuite c'est retapé ici et c'est revenu vers le bas. Donc, si toutes les conditions sont réunies et que nous sommes bel et bien dans un cas de résistance, alors le marché se retourne de manière verticale, vers le bas, sinon oblique. Voilà. Et dans ces conditions-là, on est rentré plus tôt dans le marché, et tandis que sur les calculs mathématiques des moyennes mobiles, nous sommes rentrés à partir de là. À partir de là. Donc, si on va prolonger ces données-là, on voit que celui-ci dépasse, l'autre. Si on prend le cas ici, on voit que cette distance dépasse celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez immédiatement qu'il y a une différence dans l'entrée. Donc, voici cette distance-là et voici l'autre. Voilà. Donc, vous comprenez que lorsqu'on prend le price action, on rentre plus tôt et lorsqu'on prend les moyennes mobiles, on rentre tard. Mais là-bas, comme ce sont des données mathématiques, la probabilité aussi est grande qu'on soit rentré dans de bonnes conditions. Voilà un peu ce qu'il y a à comprendre lorsqu'on parle de price action et des indicateurs. Donc, si vous avez des questions ou que vous avez des incompréhensions, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous répondre. Merci bien et à très bientôt.